c'est parti. Donc pouvez-vous rapidement nous faire un profil des personnes qui consultent généralement un spécialiste de la diététique? Alors, la majorité des gens qui viennent voir un spécialiste de la diététique le font parce qu'ils ont envie de perdre du poids au départ. Mais on retrouve des profils assez variés. On a des étudiants, par exemple, parfois qui vont se mettre en ménage, qui ont envie de savoir un petit peu comment ils peuvent cuisiner équilibré. On a des gens qui ont des allergies alimentaires, des gens qui ont des pathologies associées à l'alimentation, comme du diabète, une insuffisance rénale, par exemple. Quand les gens viennent uniquement pour un excès de poids, parfois, en faisant un petit peu le bilan alimentaire, on se rend compte qu'il y a des choses derrière à corriger qui sont beaucoup plus profondes au niveau de l'équilibre alimentaire et aussi d'autres problèmes, notamment des difficultés de stress par exemple qui peuvent faire que ces personnes ont des problèmes de poids, des compensations alimentaires. On relève aussi souvent une difficulté à mettre en place de l'activité physique, donc qui est vraiment complémentaire dans un équilibre alimentaire, notamment au niveau de la bonne santé, au niveau de la gestion du poids. Quels sont les pièges à éviter de manière générale dans l'alimentation actuelle? Alors, il y a deux gros pièges. Le premier gros piège, c'est le piège des habitudes, où les personnes ont l'habitude de préparer telle quantité, de finir leur assiette, ont l'habitude de ne pas prendre le temps de bien mâcher et de pouvoir se rendre compte à quel moment elles sont rassasiées. Donc vraiment, toutes ces choses qui sont acquises année après année, qui sont difficiles à démonter. Un gros piège aussi, c'est les aliments qui paraissent sains. Donc des aliments qui peuvent avoir par exemple un packaging qui donne l'impression qu'ils sont naturels, mais c'est pas pour ça qu'il faut les consommer en très grande quantité, comme certaines céréales petit déjeuner, des biscuits qui ont l'air d'être plus sains mais qui ne peuvent pas remplacer la consommation de fruits par exemple. Un autre piège, c'est aussi de stigmatiser certains aliments. On voit des personnes avec des gros excès de poids qui mangent énormément de produits gras et sucrés, mais qui vont avoir l'impression qu'ils ne doivent pas manger une banane parce que la banane est un fruit calorique d'après eux. Donc c'est des choses qu'ils ont entendues. Et est-ce que vous pouvez juste nous rappeler quelques concepts de base pour avoir une alimentation saine et équilibrée, facile à mettre en place? Alors, les concepts de base, c'est de faire déjà plusieurs repas par jour, donc d'avoir 3 repas par jour, de prendre des collations uniquement si on a faim et pas parce qu'on a entendu qu'il fallait absolument faire des collations entre chaque repas, parce que notamment la collation de 10 heures peut présenter un surplus au niveau calorique si on la mange sans avoir faim. Alors, il y a des règles simples aussi, manger des fruits et légumes tous les jours par exemple. Donc avoir une portion de légumes si possible au repas de midi et au repas du soir. Mais chez certaines personnes, déjà le fait de manger une fois par jour des légumes est un défi, donc c'est un objectif qu'on peut placer en premier lieu. Le fait de manger des fruits tous les jours aussi et de pouvoir savoir les préparer, donc pas uniquement manger le fruit dans lequel on va croquer, mais se préparer des petites salades de fruits, des petits smoothies, des desserts dans lesquels on incorpore des fruits, pour vraiment qu'ils fassent partie de l'alimentation au quotidien. Super.